Imaginez une flamme allumée en pleine obscurité. Elle ne demande pas la permission de briller. Elle brille simplement, car sa nature est de rayonner la lumière. Ainsi est la véritable prospérité spirituelle. Il ne s'agit pas de demander la permission, mais d'exiger avec autorité que ce qui vous appartient déjà se manifeste. Florence Scovel Shinn a toujours enseigné que l'exigence n'est pas de l'arrogance, c'est la foi active. Demander, c'est supplier. Exiger, c'est revendiquer votre héritage spirituel. Et aujourd'hui, vous allez apprendre comment donner un ordre direct à votre compte bancaire, avec une échéance définie, avant dimanche, pour que la multiplication se produise. Il ne s'agit pas de magie, mais d'un principe éternel. Ce que vous ordonnez avec clarté, concentration et foi inébranlable, l'univers y répond promptement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase peut changer votre vie. Si ces mots touchent déjà votre cœur, écrivez maintenant dans les commentaires l'affirmation « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ce n'est pas simplement un commentaire, c'est un geste énergétique. Et si cela résonne en vous, abonnez-vous. Ce simple geste déclare déjà à l'univers que vous choisissez l'abondance. Chaque enseignement est une clé qui ouvre des coffres invisibles. Avez-vous déjà remarqué la différence entre demander et exiger? Demander, c'est se placer en position de mendiant, en espérant que quelque chose peut-être se produise. Exiger, c'est assumer votre place en tant qu'héritier de l'abondance. Imaginez une rivière remplie d'eau cristalline. Demander serait tendre les mains et espérer qu'une goutte tombe. Exiger, c'est ouvrir les vannes et laisser le courant s'écouler librement. Déclarer à voix haute « Je ne demande pas, j'exige. Je n'attends pas, je commande. Mon abondance se multiplie maintenant. » Répétez cette phrase. Sentez comment votre voix résonne dans l'air, comment elle crée des ondes qui traversent le visible et l'invisible. Chaque mot que vous prononcez avec conviction est une semence plantée dans le champ fertile de la réalité. Florence Scovel Shinn disait « Vos paroles sont vos baguettes magiques. » Mais attention, une baguette magique entre des mains hésitantes ne produit rien. C'est la certitude qui active le pouvoir. Il y a un secret caché dans l'échéance courte. Quand vous déterminez, avant dimanche, vous créez une flamme d'expectative ardente dans votre esprit et dans votre cœur. Le subconscient ne travaille pas avec l'hésitation, mais avec la clarté. Une échéance courte signifie concentration. C'est comme planter une graine et l'observer de près. Chaque jour est une marche vers la récolte. Pourquoi dimanche? Parce que dimanche représente le cycle complet, le jour de repos divin, le moment où les créations se consolident. Mais plus important encore, parce qu'une échéance précise empêche votre esprit de vagabonder dans l'incertitude. L'incertitude est l'ennemi de la manifestation. La précision est son allié. Répétez avec moi maintenant. J'ordonne que mon compte bancaire se multiplie avant dimanche. Ainsi soit-il, ainsi sera-t-il. Sentez ces mots. Ne les prononcez pas comme un perroquet, mais comme un roi qui signe un décret. Votre posture intérieure compte autant que vos paroles. Redressez votre dos, levez votre menton. Regardez droit devant vous, même si personne ne vous voit. Car ce n'est pas pour les autres que vous faites cela, c'est pour vous-même et pour les forces invisibles qui vous entourent. Il y eut un homme qui comprit ce principe. Il était assis en silence devant son compte vide. Mais au lieu de demander avec peur, il exigea à voix haute. Avant dimanche, ce solde se multipliera. Il n'y avait aucun doute dans son ton, seulement la certitude. Et au cours des jours qui suivirent, une opportunité inattendue surgit, une somme entra et son compte fut rempli. Il n'a pas mendié, il a ordonné. L'univers a obéi. Cette histoire n'est pas un conte de fées. C'est le témoignage d'un principe qui fonctionne depuis la nuit des temps. L'autorité spirituelle attire la manifestation matérielle. Mais cette autorité ne vient pas de l'ego gonflé ou de l'arrogance superficielle. Elle vient de la connaissance profonde que vous êtes un enfant de l'abondance divine, que la prospérité était votre droit de naissance et que vous ne faites que réclamer ce qui vous appartient déjà. Maintenant, fermez les yeux un instant. Visualisez le solde de votre compte bancaire en train de s'agrandir. Voyez les chiffres augmenter devant vous comme un arbre qui fructifie en abondance. Imaginez-vous accédant à votre relevé et souriant, parce que c'est déjà accompli. L'image que vous maintenez avec foi est le moule que la réalité remplit. Florence Scovel Shinn enseignait que la vision précède la manifestation. Si vous ne pouvez pas voir votre prospérité dans votre esprit, comment l'univers peut-il la matérialiser dans votre vie?
Votre imagination n'est pas une fantaisie vaine, c'est l'atelier où se forgent les réalités futures. Respirez profondément et déclarez « Je vois, je sens, je reçois. Mon compte est déjà multiplié ». Maintenez cette vision pendant quelques secondes. Sentez la joie, le soulagement, la gratitude que vous éprouveriez si cela était déjà réel. Car en vérité, dans le monde spirituel, c'est déjà réel. Ce n'est qu'une question de temps avant que le monde matériel ne rattrape le monde spirituel. Mais attention, il y a des erreurs fatales que beaucoup commettent et qui bloquent leur manifestation. La première erreur est le doute. Après avoir prononcé votre décret, ne regardez pas immédiatement votre compte pour vérifier. Ne comptez pas les heures en vous demandant « est-ce que ça marche ?» Le doute est comme arracher une graine du sol chaque jour pour voir si elle pousse. Vous détruisez le processus. La deuxième erreur est la contradiction. Vous ne pouvez pas déclarer votre abondance le matin et vous plaindre de la pauvreté l'après-midi. Chaque plainte est un contre-décret. Chaque parole de manque annule votre ordre d'abondance. Surveillez vos mots comme un gardien surveille un trésor précieux. La troisième erreur est l'action incohérente. Si vous ordonnez que votre compte se multiplie, mais que vous continuez à agir comme quelqu'un qui est brisé, l'univers reçoit des signaux mixtes. Agissez comme si c'était déjà fait. Traitez-vous avec la dignité de quelqu'un qui est prospère. Prenez des décisions à partir de l'abondance, pas de la pénurie. Florence Scovel Shinn racontait l'histoire d'une femme qui voulait déménager dans une belle maison. Au lieu d'attendre d'avoir l'argent, elle commença à agir comme si elle y vivait déjà. Elle arrangeait son petit espace actuel avec soin, parlait de « quand je rentrerai à la maison », en se référant à la maison de ses rêves, et chaque soir, en se couchant, elle visualisait qu'elle y était déjà. En quelques mois, de manière inattendue, elle reçut l'opportunité de déménager exactement dans une maison avec les caractéristiques qu'elle avait imaginées. Comprenez-vous le principe ? Vous ne créez pas ce que vous voulez, vous créez ce que vous êtes. Et pour devenir quelque chose de différent, vous devez d'abord l'assumer intérieurement. Maintenant, je vais vous donner un exercice pratique pour les prochains jours jusqu'à dimanche. Chaque matin, dès que vous vous réveillez, avant même de vérifier votre téléphone, asseyez-vous au bord de votre lit. Placez votre main sur votre cœur. Respirez profondément 3 fois et prononcez ce décret. Je suis un canal de prospérité divine. Mon compte bancaire se multiplie maintenant, avant dimanche. Chaque euro, chaque dollar, chaque unité monétaire que je possède se multiplie par la grâce de l'abondance infinie. J'ordonne, je ne demande pas. Je reçois, je ne mendie pas. Ainsi soit-il. Prononcez-le avec autorité. Sentez chaque mot. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas une course. C'est un décret sacré. Ensuite, pendant la journée, chaque fois que vous pensez à votre compte bancaire, ne vérifiez pas compulsivement. À la place, souriez intérieurement et répétez mentalement « c'est déjà fait ». Ces 3 mots sont puissants. Ils coupent court au doute, ils affirment la foi. Le soir, avant de vous coucher, répétez l'exercice du matin. Mais cette fois, ajoutez une visualisation. Fermez les yeux et voyez-vous en train d'ouvrir votre relevé bancaire et de voir un chiffre qui vous fait sourire. Ne fixez pas le montant exact si cela crée de la tension. Voyez simplement un chiffre qui signifie multiplication. Sentez la gratitude comme si c'était déjà arrivé. Florence Scovel Shinn disait « La gratitude anticipée est le secret de la manifestation rapide. Quand vous remerciez avant de recevoir, vous signalez à l'univers que vous avez déjà reçu. Et l'univers, qui ne connaît pas le temps comme nous le connaissons, s'empresse de matérialiser ce que vous avez déjà accepté comme réel dans votre esprit. N'oubliez pas, vous n'êtes pas victime, vous êtes créateur. Vous n'êtes pas mendiant, vous êtes commandant. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une réponse au décret ferme de votre voix. Vous ne pouvez pas avoir une vie nouvelle avec un esprit ancien. Le pouvoir est déjà en vous, attendant seulement d'être activé avec autorité. Avant de passer à la suite, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Prenez votre téléphone ou votre ordinateur et écrivez dans les commentaires « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ne sous-estimez pas ce geste. Chaque déclaration publique est un engagement avec l'univers. C'est un saut énergétique. Et si vous voulez continuer à recevoir des enseignements qui transforment, abonnez-vous maintenant. Cet acte simple aligne vos pas avec le chemin de la prospérité. Il existe une loi spirituelle que peu de gens connaissent, mais que Florence Scovel Shinn a révélée avec une clarté cristalline. La loi de la circulation énergétique de l'argent. L'argent n'est pas une chose morte, stagnante, figée.
C'est une énergie vivante qui circule, qui pulse, qui respire. Et comme toute énergie vivante, elle a besoin de mouvement pour se multiplier. Imaginez votre compte bancaire comme un lac. Si l'eau ne circule pas, si aucune rivière n'alimente le lac et qu'aucun ruisseau n'en sort, que se passe-t-il? L'eau stagne, elle devient trouble, fétide, morte. Mais si des rivières fraîches alimentent constamment le lac, et si l'eau s'écoule aussi vers d'autres ruisseaux, le lac reste pur, vivant, abondant. Votre argent fonctionne exactement de la même manière. Si vous le retenez par peur, si vous le serrez dans vos poings fermés en pensant « je ne peux pas donner, je n'ai pas assez », vous créez un barrage énergétique. Vous dites à l'univers « je ne fais pas confiance au flux, je ne crois pas qu'il y en aura plus ». Et l'univers, qui répond toujours à vos croyances, dit « très bien, s'il n'y en a pas assez, il n'y en aura pas assez ». Mais quand vous donnez avec joie, quand vous permettez à l'argent de circuler à travers vous comme un canal ouvert, vous dites à l'univers « je fais confiance, je sais qu'il y a toujours plus, je suis un canal d'abondance infinie ». Et l'univers répond « puisque tu es un canal ouvert, je vais verser encore plus à travers toi ». Écoutez cette histoire vraie qui illustre ce principe de manière puissante. Il y avait une femme, appelons-la Marie, qui vivait dans une situation financière difficile. Chaque mois, elle comptait ses derniers euros, calculait chaque dépense, vivait dans l'anxiété constante. Un jour, elle rencontra une enseignante spirituelle qui lui donna un conseil étrange. « Donne 10% de ce que tu as, même si c'est peu. Donne-le avec joie, sans attente. » Marie fut choquée. « Comment puis-je donner alors que j'ai à peine assez pour moi ?» demanda-t-elle. L'enseignante sourit et répondit « C'est précisément parce que tu penses d'avoir à peine assez que tu n'as jamais plus. Change ta vibration. Prouve à l'univers que tu fais confiance au flux. » Marie, désespérée et prête à tout essayer, suivit le conseil. Le mois suivant, elle prit 10% de son maigre salaire et le donna à une œuvre de charité qui l'inspirait. Elle le fit avec un sourire, même si son esprit logique criait « c'est de la folie », mais quelque chose de profond en elle savait que c'était juste. 2 semaines plus tard, elle reçut un appel inattendu. Un ancien employeur la contactait pour un projet freelance bien payé. Le mois suivant, une amie lui offrit un meuble dont Marie avait besoin, économisant ainsi une dépense qu'elle avait prévue. Le mois d'après, elle reçut un remboursement d'impôts qu'elle avait complètement oublié. En 6 mois, ses finances avaient complètement changé, le flux s'était ouvert. Comprenez-vous ce qui s'est passé? Marie n'a pas donné pour manipuler l'univers, elle a donné pour changer sa propre vibration. En donnant, elle est passée de la conscience de manque à la conscience d'abondance. Et l'univers, qui répond toujours à la vibration dominante, a commencé à lui envoyer plus. Maintenant, je vais vous donner un exercice pratique pour activer cette loi de circulation dans votre vie. Avant dimanche, vous allez faire un geste de circulation énergétique. Cela peut être donner une somme d'argent, même petite, à quelqu'un qui en a besoin, avec un cœur joyeux. Payer le café de la personne derrière vous dans la file. Donner un pourboire généreux à quelqu'un qui vous a servi. Soutenir une cause ou un projet qui vous inspire. L'important n'est pas le montant, c'est l'énergie avec laquelle vous donnez. Quand vous donnez, dites mentalement ou à voix basse « Je donne avec joie », sachant que ce flux revient multiplié. Je suis un canal d'abondance. Ce que je donne circule et revient à moi amplifié. Sentez la joie de donner, sentez la libération, sentez la confiance. Cette sensation est la clé. C'est cette vibration que l'univers capte et à laquelle il répond. Florence Scovel Shinn racontait souvent l'histoire d'un homme d'affaires qui était au bord de la faillite. Il avait des dettes énormes, des créanciers qui le poursuivaient, et il ne savait plus quoi faire. Un ami spirituel lui donna ce conseil. Avant de demander à recevoir plus, donne quelque chose. Brise le barrage de la peur. L'homme pensa que c'était absurde. Comment puis-je donner alors que je dois tant? Mais poussé par le désespoir, il décida d'essayer. Il donna une petite somme à une organisation caritative et au moment de donner, il prononça ces mots. « Je donne ceci en signe de ma confiance que l'univers pourvoira. » Dans la semaine qui suivit, un ancien client qu'il pensait perdu le contacta avec un nouveau contrat substantiel, puis un autre, puis un investisseur inattendu. En 3 mois, non seulement il avait remboursé ses dettes, mais son entreprise prospérait à nouveau. Il avait appris le secret. Donner brise le barrage de la peur et ouvre les écluses de l'abondance. Mais il y a un autre aspect crucial de cette loi de circulation, et c'est celui que beaucoup ignorent. La manière dont vous recevez est aussi importante que la manière dont vous donnez. Combien de personnes,
Quand quelqu'un leur offre quelque chose, disent immédiatement « Oh non, tu n'aurais pas dû » ou « Je ne peux pas accepter ça ». Ces paroles, prononcées par fausse modestie, bloquent le flux. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, un cadeau, un compliment, une faveur, recevez avec grâce et gratitude. Dites simplement « Merci, j'accepte avec gratitude ». Ne minimisez pas, ne vous excusez pas, ne refusez pas. Recevoir avec dignité est aussi un acte spirituel. Florence enseignait que beaucoup de gens sont bloqués financièrement, non pas parce qu'ils ne savent pas donner, mais parce qu'ils ne savent pas recevoir. Ils portent une culpabilité inconsciente, un sentiment de ne pas mériter, une peur d'être redevable. Et cette énergie crée un mur invisible qui empêche l'abondance d'entrer. Alors voici un deuxième exercice pour vous. D'ici dimanche, pratiquez l'art de recevoir. Si quelqu'un vous offre quelque chose, même un petit geste, recevez-le pleinement. Si quelqu'un vous fait un compliment, ne le déviez pas avec une blague ou une minimisation. Dites simplement « Merci, cela me touche ». Entraînez-vous à recevoir dans les petites choses, car c'est ainsi que vous entraînez votre système énergétique à recevoir les grandes choses. L'univers vous teste d'abord avec de petites manifestations. Si vous les recevez avec gratitude et ouverture, il vous en envoie de plus grandes. Maintenant, je veux aborder un blocage profond que beaucoup portent sans même le réaliser. La culpabilité par rapport à l'argent. Certains ont grandi dans des environnements où on leur a dit que l'argent était sale, que les riches étaient mauvais, que la spiritualité et la prospérité étaient incompatibles. Ces croyances, même si vous ne les reconnaissez pas consciemment, vivent dans votre subconscient et sabotent vos efforts. Florent Nescovel-Chine était catégorique sur ce point. L'argent est neutre. Ce n'est qu'une énergie. C'est l'intention derrière son utilisation qui est bonne ou mauvaise. Un couteau peut couper du pain pour nourrir une famille ou être utilisé comme arme. Le couteau lui-même n'est ni bon ni mauvais. De même, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, une énergie, un moyen d'échange. Si vous voulez que votre compte bancaire se multiplie avant dimanche, vous devez nettoyer toute culpabilité que vous portez par rapport à l'argent. Comment faire? Par un exercice de pardon et de libération. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, respirez profondément et prononcez ces mots à voix haute ou dans votre esprit. Je libère toute culpabilité que je porte par rapport à l'argent. Je pardonne à tous ceux qui m'ont enseigné que l'argent était mauvais ou que je ne méritais pas la prospérité. Je pardonne à mes parents, à mes enseignants, à ma culture, à ma religion. Ils ont enseigné ce qu'ils croyaient être vrai. Mais maintenant, je choisis une nouvelle vérité. L'argent est une énergie divine qui me permet de vivre pleinement, de servir mieux et de bénir le monde. Je mérite l'abondance, je mérite la prospérité, je mérite que mon compte bancaire se multiplie. Répétez ces mots plusieurs fois. Sentez les chaînes invisibles se briser. Sentez la légèreté qui vient quand vous libérez la culpabilité. Cette libération est essentielle. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous condamnez secrètement. Florence racontait l'histoire d'une artiste talentueuse qui ne pouvait jamais gagner suffisamment d'argent avec son art. Elle était brillante, ses œuvres étaient magnifiques, mais elle vendait à peine. Quand Florence creusa plus profondément, elle découvrit que cette femme croyait inconsciemment que l'art véritable ne devrait pas être souillé par l'argent et que les artistes doivent souffrir pour leur art. Florence lui montra que ses croyances étaient des chaînes. Pourquoi Dieu vous aurait-il donné un talent si ce n'est pour qu'il soit partagé et soutenu? L'argent que vous recevez pour votre art n'est pas une corruption, c'est une célébration. C'est l'univers qui dit « Merci pour ta beauté ». L'artiste fit le travail de libération. Elle nettoya ses croyances. Et en quelques mois, ses ventes explosèrent. Ses œuvres se vendaient non seulement bien, mais à des prix justes qui honoraient son talent. Elle avait libéré le flux. Maintenant parlons d'un autre aspect crucial, la visualisation précise. Vous ne pouvez pas simplement dire « je veux plus d'argent » de manière vague. L'univers répond à la spécificité. Quand vous ordonnez que votre compte bancaire se multiplie avant dimanche, vous devez avoir une image claire de ce que cela signifie pour vous. Voici un exercice de visualisation guidée que je veux que vous fassiez chaque jour jusqu'à dimanche. Trouvez un moment de calme, de préférence le matin ou le soir. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. Maintenant, visualisez-vous dimanche soir. Vous êtes assis, détendu, souriant. Vous prenez votre téléphone ou vous ouvrez votre ordinateur. Vous accédez à votre compte bancaire. Voyez l'écran devant vous. Voyez les chiffres.
Sentez le choc agréable quand vous réalisez que le solde a augmenté. Ne forcez pas un montant précis si cela crée de la tension. Voyez simplement des chiffres qui signifient multiplication pour vous. Peut-être que c'est le double, peut-être le triple, peut-être un montant inattendu qui est apparu. Maintenant, et c'est crucial, ressentez l'émotion. Sentez la joie, sentez le soulagement, sentez la gratitude, sentez la confirmation que oui, l'univers vous a entendu, oui, votre décret a été obéi. Laissez cette émotion inonder tout votre être. C'est cette émotion qui scelle la manifestation. Restez dans cette sensation pendant quelques minutes. Souriez, respirez avec cette joie. Puis, avant d'ouvrir les yeux, prononcez « Merci, c'est déjà fait, ainsi soit-il ». Ouvrez les yeux lentement et portez cette énergie avec vous toute la journée. Chaque fois que vous pensez à votre compte bancaire, revenez à cette sensation. Ne vérifiez pas compulsivement. Faites confiance. La manifestation se produit dans le royaume invisible avant d'apparaître dans le visible. Florence Scovel-Shinn aimait dire « Avant que la forme se manifeste, la pensée doit avoir lieu ». Votre pensée chargée d'émotions est la graine. Le temps entre la plantation et la récolte est le test de votre foi. Ne déterrez pas la graine. Arrosez-la avec votre confiance. Et avant dimanche, vous verrez la pousse. Je vais maintenant vous révéler un secret que peu connaissent. L'importance de l'action inspirée. Beaucoup pensent que la manifestation spirituelle signifie s'asseoir et attendre que l'argent tombe du ciel. Non. La manifestation spirituelle signifie s'aligner avec l'énergie de ce que vous désirez, puis agir selon les inspirations qui viennent. Une inspiration est différente d'une idée forcée. Une idée forcée vient du mental qui panique. Je dois faire quelque chose, n'importe quoi. Une inspiration vient d'un endroit plus profond, calme, certain. C'est une intuition douce mais claire qui dit « contacte cette personne » ou « regarde cette opportunité » ou « dis oui à cette invitation ». D'ici dimanche, soyez attentifs à ces inspirations. Elles viendront. Quand vous alignez votre énergie par le décret, la visualisation, le don et la réception, l'univers commence à vous envoyer des signaux. Votre travail est de les reconnaître et d'agir sur eux sans hésitation. Un homme suivait ses principes et ordonna que son compte se multiplie. 2 jours plus tard, il eut l'inspiration soudaine de contacter un ancien collègue avec qui il n'avait pas parlé depuis des années. Il hésita, son mental logique disait « Pourquoi contacterais-je cette personne maintenant ?» Mais l'inspiration était forte. Il appela. Il s'avéra que ce collègue cherchait précisément quelqu'un avec ses compétences pour un projet urgent et bien payé. Le contrat fut signé avant la fin de la semaine. Si cet homme n'avait pas agi sur son inspiration, cette opportunité serait passée à quelqu'un d'autre. Voici donc votre mission d'ici dimanche. Restez alerte. Quand une inspiration vient, même si elle semble étrange ou illogique, agissez dessus. L'univers vous parle à travers ses intuitions. C'est ainsi qu'il orchestre la multiplication de votre compte. Avant de clore cette section, je veux vous rappeler quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas en train de mendier un miracle. Vous êtes en train de réclamer ce qui vous appartient. L'abondance est votre droit de naissance en tant qu'enfant de l'univers divin. Vous ne demandez pas la permission, vous prenez votre place. Un roi n'entre pas dans son propre château en demandant timidement « Puis-je entrer ?» Il entre avec autorité, parce que c'est son château. De même, vous n'entrez pas dans votre abondance en demandant « S'il vous plaît, puis-je avoir un peu plus ?» Vous y entrez en déclarant « Ceci est à moi, je le reçois maintenant ». Cette différence d'attitude change tout. C'est la différence entre la vibration de manque et la vibration de plénitude. Et l'univers répond uniquement à votre vibration. Respirez profondément maintenant. Placez votre main sur votre cœur et répétez après moi « Je ne suis pas un mendiant, je suis un héritier. Je ne demande pas, j'exige. Mon compte bancaire se multiplie avant dimanche, non pas parce que j'ai de la chance, mais parce que c'est la loi spirituelle. Ainsi soit-il. » Nous arrivons maintenant au cœur de la transformation. Le passage de l'identité de celui qui attend à l'identité de celui qui possède déjà. C'est ici que la plupart échouent, non pas par manque de foi, mais par incohérence entre ce qu'ils déclarent et ce qu'ils incarnent. Florence Scovel-Shinn répétait sans cesse « Vous ne pouvez pas avoir une vie nouvelle avec un esprit ancien. » L'esprit ancien dit « J'espère que ça marchera. » L'esprit nouveau dit « C'est déjà fait. » Comprenez cette distinction profonde. Quand vous espérez, vous êtes dans l'attente. Quand vous savez, vous êtes dans la certitude.
L'attente crée de l'anxiété, la certitude crée de la paix. Et c'est cette paix, cette tranquillité intérieure qui signale à l'univers que vous avez vraiment reçu. Imaginez deux personnes qui ont planté des graines dans leur jardin. La première va vérifier chaque heure si la graine a germé, la déterre pour voir, la replante, s'inquiète constamment. La seconde plante la graine, l'arrose régulièrement, puis vaque à ses occupations avec la certitude tranquille que la nature fait son travail. Laquelle verra ses graines pousser? La seconde, évidemment. Votre décret, mon compte bancaire se multiplie avant dimanche, est la graine. Votre foi est l'eau. Votre action inspirée est le soleil. Mais votre anxiété est la main qui déterre constamment la graine pour vérifier. Cessez de vérifier. Sachez simplement. Maintenant, je vais vous enseigner un exercice puissant que Florence Scovel Shinn appelait l'incarnation vibratoire. Cet exercice consiste à vivre, pendant les jours qui précèdent dimanche, exactement comme vous vivriez si votre compte était déjà multiplié. Non pas en dépensant de l'argent que vous n'avez pas, ce serait de l'irresponsabilité, mais en adoptant l'état d'être de quelqu'un dont le compte vient de se multiplier. Comment se sentirait cette personne? Elle se sentirait légère, confiante, généreuse, reconnaissante, détendue. Elle ne regarderait pas les prix avec anxiété. Elle ne se plaindrait pas du coût de la vie. Elle ne parlerait pas de manque. Elle respirerait différemment. Elle marcherait différemment. Elle prendrait des décisions différemment. Voici votre mission concrète. D'ici dimanche, incarnez cette personne. Quand vous vous réveillez le matin, avant même de sortir du lit, prenez un moment pour vous connecter à cette identité. Dites-vous, je suis quelqu'un dont le compte bancaire vient de se multiplier. Comment est-ce que je me sens? Et laissez cette sensation vous habiter. Quand vous vous habillez, choisissez vos vêtements comme le ferait cette personne. Pas nécessairement les plus chers, mais ceux qui vous font vous sentir digne, confiant, prospère. Quand vous marchez dans la rue, marchez avec la posture de cette personne. Le dos droit, la tête haute, le regard assuré. Quand vous parlez aux autres, parlez avec la générosité de cette personne. Offrez des compliments. Encouragez. Soyez présent. Les personnes prospères ont une énergie d'abondance qui déborde naturellement vers les autres. Elles ne gardent pas tout pour elles par peur. Quand vous prenez des décisions, même petites, prenez-les depuis cet état. Par exemple, si vous êtes au supermarché et que vous hésitez entre deux produits, l'un de meilleure qualité mais plus cher, l'autre moins cher mais de qualité inférieure, demandez-vous « Que choisirait la version de moi dont le compte s'est multiplié ?» Et si la réponse est le produit de meilleure qualité et que vous pouvez raisonnablement vous le permettre, choisissez-le. Ce petit acte est un signal énergétique puissant. Attention, je ne vous dis pas de vous endetter ou d'être imprudent. Je vous dis de faire des choix dans les limites de vos moyens actuels qui reflètent l'identité de quelqu'un de prospère plutôt que de quelqu'un de manque. C'est une nuance importante. Florence Scovel Shinn racontait l'histoire d'un homme qui voulait désespérément attirer l'abondance. Il vivait dans un petit appartement encombré, portait des vêtements usés même à la maison, mangeait la nourriture la moins chère possible. Il économisait chaque centime par peur, et pourtant l'abondance ne venait jamais. Un jour, un mentor lui dit « Tu vis comme un pauvre. Comment l'univers peut-il te voir comme riche ?» L'homme protesta « Mais je n'ai pas d'argent pour vivre autrement. » Le mentor répondit « Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre avec dignité. Range ton appartement. Offre-toi un vêtement qui te fait te sentir bien. Prépare tes repas avec soin, même s'ils sont simples. Traite-toi comme quelqu'un de précieux. » L'homme suivit le conseil. Il nettoya son appartement, le décora simplement mais avec goût. Il acheta une chemise de qualité qui le faisait se sentir digne. Il commença à cuisiner avec intention, transformant des ingrédients modestes en repas qu'il prenait le temps de savourer. Et quelque chose changea en lui. Il se sentait différent. Il marchait différemment. Les gens commençaient à le traiter différemment. En 3 mois, une opportunité professionnelle inattendue se présenta, offrant un salaire double du précédent. Que s'était-il passé? Il avait changé sa vibration. Il ne vivait plus dans l'identité du manque, mais dans l'identité de la dignité. Et l'univers avait répondu. Maintenant, parlons d'un autre aspect crucial de cette transformation d'identité, la manière dont vous parlez de l'argent et de votre situation. Vos mots créent votre réalité. Chaque phrase que vous prononcez est un décret, consciemment ou inconsciemment. D'ici dimanche, je veux que vous fassiez un audit de vos paroles. Chaque fois que vous surprenez à dire quelque chose comme « Je n'ai pas les moyens, tout est si cher, je ne peux pas me le permettre, l'argent ne pousse pas sur les arbres »,
C'est difficile financièrement. Arrêtez-vous immédiatement. Respirez et reformulez consciemment. Au lieu de « je n'ai pas les moyens », dites « ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment » ou « je choisis d'investir mon argent ailleurs ». Au lieu de « tout est si cher », dites « je trouve toujours de bonnes valeurs » ou simplement ne dites rien. Au lieu de « l'argent ne pousse pas sur les arbres », dites « l'argent circule vers moi facilement ». Chaque reformulation est un acte de pouvoir. Vous reprenez le contrôle de votre réalité en reprenant le contrôle de vos mots. Florence Scovel Shinn enseignait que la langue est une baguette magique. Mais la plupart des gens utilisent cette baguette magique contre eux-mêmes, sans le savoir. Ils lancent des sorts de pauvreté avec leurs plaintes, leurs peurs verbalisées, leurs déclarations de manque. Et puis ils se demandent pourquoi la prospérité ne vient pas. Je connais l'histoire d'une femme qui fit une expérience radicale. Pendant 30 jours, elle décida de ne prononcer aucune parole négative sur l'argent. Chaque fois qu'elle était tentée de se plaindre du prix de quelque chose, elle se taisait. Chaque fois qu'elle voulait dire « je ne peux pas me le permettre », elle reformulait ou restait silencieuse. Les premiers jours furent difficiles. Elle réalisa à quel point son discours était imprégné de négativité financière. Mais elle persista, et au bout de 2 semaines, quelque chose de remarquable se produisit. Non seulement elle se sentait mieux, moins stressée, plus confiante, mais des opportunités commencèrent à apparaître. Un remboursement inattendu, une vente surprise d'un vieil objet qu'elle pensait sans valeur, une augmentation au travail qu'elle n'avait pas demandé. À la fin des 30 jours, sa situation financière s'était améliorée de manière mesurable. Mais plus important encore, son état d'esprit avait complètement changé. Elle ne se voyait plus comme quelqu'un de financièrement limité. Elle se voyait comme quelqu'un qui créait consciemment sa prospérité. Alors voici votre défi. Jusqu'à dimanche, surveillez chaque mot que vous prononcez sur l'argent. Transformez chaque parole de manque en parole d'abondance. Si vous trébuchez, ne vous jugez pas. Corrigez simplement et continuez. Chaque correction est une victoire. Maintenant, permettez-moi d'aborder un blocage profond que beaucoup portent. La peur de réussir. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup de gens ont plus peur du succès que de l'échec. Pourquoi ? Parce que le succès apporte du changement, de la responsabilité et parfois de la jalousie ou du jugement des autres. Si votre compte bancaire se multiplie vraiment avant dimanche, qu'est-ce que cela signifiera pour votre vie? Devrez-vous prendre des décisions différentes? Vos relations changeront-elles? Certaines personnes de votre entourage seront-elles mal à l'aise avec votre nouvelle prospérité? Ces peurs, même inconscientes, peuvent saboter votre manifestation. Florence Scovel Shinn insistait sur l'importance de nettoyer ses peurs avant de manifester. Voici un exercice de libération que je veux que vous fassiez. Asseyez-vous calmement, fermez les yeux et posez-vous cette question honnêtement. Qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée que mon compte bancaire se multiplie? Laissez les réponses venir sans jugement. Peut-être entendrez-vous « j'ai peur que les gens me demandent de l'argent » ou « j'ai peur de ne pas savoir gérer plus d'argent » ou « j'ai peur que cela change qui je suis ». Quelle que soit la peur qui apparaît, reconnaissez-la. Ne la chassez pas. Puis pour chaque peur, prononcez une déclaration de libération. Je libère la peur que les gens me demandent de l'argent. J'ai la sagesse de dire oui ou non selon ce qui est juste. Je libère la peur de ne pas savoir gérer l'argent. Je suis guidé divinement dans toutes mes décisions financières. Je libère la peur que l'argent change qui je suis. Je reste moi-même, mais avec plus de ressources pour vivre mon but. Adaptez ces déclarations à vos peurs spécifiques. Sentez la libération à mesure que vous prononcez ces mots. Les peurs perdent leur pouvoir quand vous les amenez à la lumière de la conscience. Un homme que Florence conseillait avait bloqué sa prospérité pendant des années à cause d'une peur inconsciente. Dans son enfance, il avait vu son père devenir riche, puis perdre tous ses amis qui étaient un jaloux. Cette expérience avait ancré en lui l'équation « richesse, solitude ». Inconsciemment, il sabotait chaque opportunité de prospérer pour éviter de perdre ses amis. Quand Florence l'aida à identifier et libérer cette peur, sa vie changea rapidement. Il réalisa qu'il pouvait être prospère et entouré de vrais amis qu'il aimait pour lui-même, pas pour son argent. Une fois cette croyance nettoyée, l'abondance put entrer sans obstacle. Maintenant, je veux vous parler d'un principe que Florence appelait le décret du dimanche. Dimanche n'est pas seulement une échéance arbitraire. C'est un point focal, un ancrage temporel qui concentre votre intention. Mais que se passe-t-il dimanche soir? Voici ce que je vous recommande. Dimanche soir,
que vous voyez ou non une manifestation visible de la multiplication de votre compte, effectuez un rituel de gratitude et de célébration. Pourquoi? Parce que la gratitude scelle la manifestation. Dimanche soir, asseyez-vous tranquillement. Allumez une bougie si vous le pouvez, créez un moment sacré, puis prononcez ces mots. Je célèbre et je remercie pour la multiplication de mon compte bancaire. Je sais que dans le royaume invisible, c'est déjà accompli. Je vois les signes, je sens les changements. Je reconnais les mouvements de l'univers en ma faveur. Même si le chiffre exact n'est pas encore visible, je fais confiance au timing divin. Je reste dans la foi, je reste dans la gratitude. Ainsi soit-il. Cette déclaration est importante parce qu'elle maintient votre foi active, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles à vos yeux physiques. Rappelez-vous, la manifestation commence toujours dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Votre travail est de maintenir la vibration jusqu'à ce que le visible rattrape l'invisible. Florence racontait qu'une de ses étudiantes avait ordonné une somme d'argent spécifique pour une échéance donnée. L'échéance arriva et l'argent n'était pas là. Beaucoup auraient abandonné, auraient dit « ça ne marche pas ». Mais cette femme maintint sa foi. Elle continua à vivre comme si c'était déjà fait, continua à remercier. Et 3 jours après l'échéance, l'argent arriva de manière totalement inattendue. Non pas comme elle l'avait imaginé, mais d'une source qu'elle n'avait jamais envisagée. Le timing divin n'est pas toujours le timing humain. Mais quand vous maintenez votre foi, l'univers honore toujours son engagement envers vous. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un aspect que peu comprennent. L'importance de l'environnement physique. Votre espace physique reflète et influence votre état intérieur. Si vous vivez dans le chaos, l'encombrement, le désordre, il est difficile de maintenir une vibration de prospérité. D'ici dimanche, faites un nettoyage énergétique de votre espace. Pas nécessairement un grand ménage, même un petit geste compte. Rangez votre bureau, organisez vos papiers financiers, nettoyez votre portefeuille, jetez les vieux reçus, faites de la place, littéralement et symboliquement, pour que l'abondance entre. Florence disait, « La nature a horreur du vide. Quand vous créez de l'espace, quelque chose vient le remplir. Si vous créez de l'espace avec l'intention que l'abondance le remplisse, l'abondance viendra. » Une femme suivit ce conseil et décida de nettoyer complètement son espace financier. Elle rangea tous ses documents, créa un système simple pour ses factures, nettoya même son sac à main où s'accumulaient depuis des mois vieux tickets et pièces éparses. Le simple acte de ranger créa une sensation de contrôle et de clarté. 2 jours plus tard, elle reçut une offre d'emploi inattendue avec un salaire significativement plus élevé. Coïncidence? Non. Elle avait créé de l'espace physique et énergétique pour que l'abondance entre. L'univers avait rempli cet espace. Maintenant, respirez profondément avec moi. Placez vos 2 mains sur votre cœur. Sentez votre cœur battre et reconnaissez cette vérité. Vous n'êtes pas en train de mendier un changement. Vous êtes en train de devenir le changement. Vous n'attirez pas la prospérité, vous devenez la prospérité. Vous incarnez, vous respirez, vous vivez l'abondance dès maintenant. Répétez après moi. Je ne suis plus celui qui attend. Je suis celui qui possède. Je ne suis plus celui qui espère. Je suis celui qui sait. Mon compte bancaire se multiplie avant dimanche parce que je suis devenu la vibration de cette réalité. Ainsi soit-il. Nous arrivons maintenant au sommet de cette révélation spirituelle. La consolidation de votre nouvelle conscience prospère et l'établissement d'un rythme sacré qui maintiendra cette abondance bien au-delà de dimanche. Car comprenez ceci, la multiplication de votre compte bancaire avant dimanche n'est pas un événement isolé, c'est le début d'un nouveau mode de vie. C'est la première vague d'un océan d'abondance qui peut devenir votre réalité permanente. Florence Scovel, Chine, enseignait que la prospérité n'est pas une destination, c'est un état de conscience. Beaucoup de gens manifestent l'abondance temporairement, puis la perdent, parce qu'ils n'ont pas établi la conscience qui la maintient. Ils ont planté la graine, vu la fleur, mais n'ont pas entretenu le jardin. Et sans entretien, le jardin redevient sauvage. Alors, comment maintenir cette conscience prospère de manière permanente? Comment faire en sorte que la multiplication de votre compte bancaire ne soit pas un miracle unique, mais le début d'un flux continu? Je vais vous révéler maintenant les rituels de maintien que Florence enseignait à ses étudiants les plus avancés. Le premier rituel est la gratitude matinale quotidienne. Chaque matin, avant même de vérifier votre téléphone, avant de vous précipiter dans votre journée,
Prenez 3 minutes, seulement 3 minutes, pour un rituel de gratitude financière. Asseyez-vous au bord de votre lit, les pieds sur le sol bien ancrés. Placez votre main sur votre cœur et dites « Je remercie pour l'abondance qui est déjà la mienne. Je remercie pour l'argent qui circule vers moi aujourd'hui, vu et invisible. Je remercie pour toutes les ressources qui me soutiennent. Je remercie pour la multiplication constante de mon compte bancaire. Je suis un canal de prospérité divine. Aujourd'hui, je reçois avec gratitude et je donne avec joie. Ainsi soit-il. » Pourquoi le matin? Parce que les premières pensées de votre journée établissent le ton vibratoire de tout ce qui suit. Si votre première pensée est de stress, d'inquiétude ou de vérification compulsive de vos comptes, vous établissez une vibration de manque pour la journée entière. Mais si votre première pensée est de gratitude et de reconnaissance de l'abondance déjà présente, vous établissez une vibration de prospérité qui attirera plus de prospérité. Le deuxième rituel est la bénédiction de chaque transaction. Ceci est crucial et pourtant si simple que beaucoup le négligent. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, que ce soit pour le loyer, la nourriture, l'essence, un café, bénissez cette transaction. Ne vous plaignez pas du coût. Ne vous contractez pas dans la peur. À la place, dites mentalement « Je bénis cet argent qui sort de mes mains. Il circule avec amour et revient multiplié. Je remercie de pouvoir payer pour ce service produit. Je contribue au flux d'abondance universelle. » Et de même, chaque fois que vous recevez de l'argent, un salaire, un cadeau, un remboursement, même une pièce trouvée dans la rue, recevez-le avec une bénédiction. Je reçois cette abondance avec gratitude. Je suis ouvert à recevoir encore plus. Merci, univers. Ces petites bénédictions transforment votre relation avec l'argent de neutre ou négative en sacré. Vous commencez à voir chaque transaction comme un acte spirituel, un échange d'énergie divine. Et quand vous sanctifiez vos transactions, vous les amplifiez. Florence racontait l'histoire d'un commerçant qui était au bord de la faillite. Ses ventes diminuaient constamment, ses dettes s'accumulaient. Un jour, quelqu'un lui enseigna ce principe de bénédiction. Il décida d'essayer, bien qu'il fût sceptique. Chaque fois qu'un client achetait quelque chose, même pour 1 euro, il bénissait silencieusement la transaction. « Je bénis cet échange. Que l'abondance circule pour nous deux. » Chaque fois qu'il payait un fournisseur, même quand c'était difficile, il bénissait l'argent qui sortait. « Je te bénis et te libère avec gratitude. Reviens, multiplié. » En 3 mois, son commerce avait complètement changé. Les clients revenaient plus souvent. De nouveaux clients apparaissaient. Les ventes augmentaient. Il avait transformé l'énergie de son argent de contractée à expansive. Le troisième rituel est l'audit hebdomadaire de la prospérité. Une fois par semaine, idéalement le dimanche soir, prenez 15 minutes pour faire un audit de votre semaine financière. Mais attention, ce n'est pas un audit de jugement ou de peur. C'est un audit de reconnaissance et d'ajustement. Asseyez-vous avec un carnet. Divisez une page en 2 colonnes. Dans la première colonne, écrivez tous les signes d'abondance que vous avez remarqués cette semaine. Cela peut être de l'argent reçu, mais aussi des opportunités apparues, des cadeaux reçus, des dépenses évitées, des compliments sur votre travail, des portes qui se sont ouvertes. Soyez généreux dans ce que vous reconnaissez comme abondance. L'univers vous envoie constamment des signes, mais si vous ne les reconnaissez pas, vous ne pouvez pas les amplifier. Dans la deuxième colonne, écrivez les moments où vous avez glissé dans une mentalité de manque, pas pour vous juger, mais pour apprendre. Peut-être avez-vous paniqué en voyant une facture. Peut-être avez-vous dit « je n'ai pas les moyens ». Peut-être avez-vous ressenti de la jalousie envers quelqu'un de plus prospère. Notez ces moments. Puis, pour chaque moment de mentalité de manque, écrivez comment vous pourriez le transformer la prochaine fois. Par exemple, la prochaine fois que je reçois une facture, je respirerai profondément et je dirai « Je remercie d'avoir les ressources pour payer ceci et l'argent pour cela circule vers moi facilement. » Cet audit hebdomadaire vous garde conscient, alerte, en croissance constante dans votre conscience de prospérité. Florence disait « Ce que vous reconnaissez s'amplifie. Quand vous reconnaissez chaque signe d'abondance, aussi petit soit-il, vous dites à l'univers « Oui, j'ai remarqué. Envoie-m'en plus. » Et l'univers obéit. Le quatrième rituel, et peut-être le plus puissant, est le don sacré mensuel. Chaque mois, sans exception, donnez une partie de vos ressources, que ce soit de l'argent, du temps, des compétences ou des biens, à quelque chose ou quelqu'un qui inspire votre cœur.
Ce don ne doit pas être fait par obligation ou culpabilité, mais par joie pure et reconnaissance de votre propre abondance. Florence insistait, le montant n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la régularité et l'intention. Même si vous ne donnez qu'1 € par mois, si vous le donnez avec un cœur joyeux et la certitude que vous avez assez pour donner, vous activez une loi spirituelle puissante. Ce que vous donnez avec amour revient multiplié. Mais voici le secret que peu connaissent. Quand vous donnez, ne donnez pas à partir de vos surplus. Donnez d'abord avant même de payer vos factures. Cela semble contre-intuitif, voire fou. Mais c'est ainsi que vous prouvez à votre subconscient que vous croyez vraiment en l'abondance. Vous dites « Je donne d'abord parce que je sais qu'il y en aura toujours assez ». Une femme fit cette expérience radicale. Chaque mois, dès qu'elle recevait son salaire, elle donnait immédiatement 10% à une cause qui la touchait profondément. Puis, seulement après, elle gérait le reste. Au début, son mental logique criait « C'est de la folie, tu as des factures à payer ». Mais elle persista dans la foi. Après 6 mois de cette pratique, elle réalisa quelque chose d'extraordinaire. Non seulement elle n'avait manqué de rien, mais son salaire avait augmenté de manière inattendue. Et elle recevait constamment des extras, remboursements, cadeaux, opportunités payantes. L'univers avait honoré son acte de foi avec une abondance multipliée. Maintenant, je veux vous parler d'un aspect que Florence considérait comme essentiel, la protection de votre champ énergétique prospère. Une fois que vous avez établi cette conscience d'abondance, vous devez la protéger contre les influences négatives. Et ces influences peuvent venir de partout, des médias, des conversations toxiques, même de personnes bien intentionnées qui projettent leur peur sur vous. Si vous passez des heures chaque jour à écouter des nouvelles alarmistes sur l'économie, à regarder des contenus qui glorifient la pauvreté ou la lutte, à avoir des conversations où tout le monde se plaint du manque d'argent, vous contaminez votre champ énergétique. C'est comme construire un beau jardin, puis laisser les mauvaises herbes l'envahir. Soyez sélectif avec ce que vous permettez dans votre conscience. Cela ne signifie pas être naïf ou ignorant des réalités du monde. Cela signifie être conscient que ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie dans votre vie. Si vous vous concentrez constamment sur la crise, la récession, la difficulté, vous attirerez plus de cela. Si vous vous concentrez sur les opportunités, les solutions, la croissance, vous attirerez plus de cela. Florence enseignait une pratique simple mais puissante, le bouclier de lumière matinale. Chaque matin, après votre rituel de gratitude, visualisez une lumière dorée qui vous entoure complètement, comme un bouclier protecteur. Cette lumière repousse toute énergie négative, tout discours de manque, toute projection de peur. À l'intérieur de ce bouclier, seule l'abondance peut entrer. Puis, tout au long de la journée, si vous sentez que quelqu'un ou quelque chose essaie de vous tirer vers le bas énergétiquement, une conversation négative, une nouvelle alarmiste, un commentaire décourageant, visualisez rapidement votre bouclier de lumière. Respirez et retournez à votre centre de prospérité. Un homme d'affaires pratiquait cela religieusement. Il travaillait dans un environnement où ses collègues se plaignaient constamment de l'économie, des clients difficiles, du manque d'opportunités. Au lieu de se joindre à ces conversations, il visualisait son bouclier de lumière, souriait poliment et changeait de sujet ou s'excusait. Il refusait d'absorber cette négativité. Le résultat, tandis que ses collègues stagnaient ou voyaient leurs chiffres diminuer, les siens augmentaient constamment. Les clients qui posaient un problème aux autres venaient facilement à lui. Les opportunités que les autres manquaient, il les voyait clairement. Il avait protégé son champ énergétique et l'abondance avait pu y prospérer sans pollution. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose de profond que Florence enseignait à ses étudiants les plus avancés, le principe du service joyeux. La prospérité la plus durable et la plus profonde ne vient pas de la poursuite égoïste de l'argent, mais du service joyeux offert au monde. Quand vous trouvez votre façon unique de servir, quand vous offrez vos dons avec joie, l'argent coule naturellement comme un sous-produit. Réfléchissez. Quel est votre don unique? Qu'est-ce que vous faites naturellement bien, presque sans effort, et qui apporte de la valeur aux autres? Cela peut être votre capacité à écouter, à organiser, à créer de la beauté, à résoudre des problèmes, à enseigner, à guérir, à inspirer. Chacun de nous a au moins un don précieux. Quand vous alignez votre vie financière avec ce don, quand vous trouvez des façons d'être payé pour faire ce que vous faites naturellement et joyeusement, vous entrez dans un flux d'abondance qui ne s'épuise jamais. Pourquoi?
Parce que vous ne travaillez plus contre votre nature, vous travaillez avec elle, et ce qui est en accord avec votre nature est soutenu par l'univers entier. Florence racontait l'histoire d'une femme qui luttait financièrement pendant des années, enchaînant des emplois qu'elle détestait. Un jour, elle réalisa que son vrai don était de créer de la beauté, arranger des fleurs, décorer des espaces. Elle décida de prendre un risque et de lancer un petit service de décoration florale, même si elle avait peur. Au début, c'était difficile, mais elle travaillait avec joie, car elle faisait ce qu'elle aimait, et cette joie était contagieuse. Les clients le sentaient. Ils revenaient, recommandaient ses services. En 2 ans, elle gagnait plus que dans tous ses emplois précédents combinés, et elle adorait chaque jour de son travail. Elle avait trouvé le point de rencontre entre son don et les besoins du monde, et l'abondance avait naturellement suivi. Alors voici une question pour vous méditer. Si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous de votre vie? Comment serviriez-vous le monde? Et comment pouvez-vous commencer à vous déplacer dans cette direction, même en petits pas? Parce que chaque pas dans la direction de votre vraie nature est un pas vers une abondance authentique et durable. Maintenant, nous approchons du moment crucial, dimanche soir. Que vous voyez ou non une manifestation physique évidente de la multiplication de votre compte bancaire, voici ce que je veux que vous fassiez. Créez un moment sacré. Éteignez toutes les distractions. Allumez une bougie, asseyez-vous confortablement. Placez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément 3 fois, puis prononcez ce décret final. En ce jour sacré, je célèbre et je confirme que mon compte bancaire s'est multiplié selon l'ordre divin. Que je vois les résultats aujourd'hui, demain ou dans les jours qui viennent, je sais avec une certitude absolue que c'est déjà accompli dans le royaume invisible. Je maintiens ma foi, je maintiens ma gratitude, je maintiens ma vibration de prospérité. L'univers honore toujours ses engagements envers moi et je reste dans l'attente joyeuse de la manifestation visible. Je suis un canal permanent d'abondance divine. Mon compte bancaire continue de se multiplier, aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie. Ainsi soit-il, maintenant et pour toujours. Restez assis dans le silence après ce décret, pendant au moins 5 minutes. Sentez la vérité de ces mots résonner dans tout votre être. Laissez-les s'ancrer profondément dans votre subconscient. Visualisez-vous vivant une vie de prospérité constante, non pas par chance, mais par alignement conscient avec les lois spirituelles de l'abondance. Florence Scovel Shinn disait toujours « La foi sans les œuvres est morte ». Votre foi a été démontrée par votre décret, votre visualisation, vos rituels, votre changement d'identité. Maintenant, continuez à vivre depuis cette nouvelle conscience. Ne retournez pas à l'ancienne mentalité de manque. Vous avez franchi un seuil. Vous êtes une nouvelle personne. Habitez cette nouvelle identité. Et rappelez-vous, la multiplication de votre compte bancaire avant dimanche n'est que le commencement. C'est la première vague. C'est la confirmation que vous avez appris à parler le langage de l'univers. C'est la preuve que vous êtes un créateur conscient, pas une victime des circonstances. À partir de maintenant, vous maintenez cette conscience par les rituels quotidiens que je vous ai enseignés. Vous protégez votre champ énergétique. Vous servez avec joie. Vous donnez avec générosité. Vous recevez avec gratitude. Et vous observez émerveillé, comme l'abondance devient non pas un événement rare, mais votre état naturel. Il y aura des jours où vous douterez. C'est normal. Quand le doute vient, revenez à ce moment. Relisez ces enseignements. Répétez vos décrets. Reconnectez-vous avec la vérité de qui vous êtes, un enfant de l'abondance divine, un héritier de la prospérité universelle, un canal parfait pour la circulation infinie de la richesse. Florence enseignait que l'univers ne connaît pas l'échec, seulement le timing. Si votre manifestation prend un peu plus de temps que prévu, ne perdez pas foi. Le fermier ne panique pas si ses graines ne poussent pas en une nuit. Il continue à arroser, à soigner, sachant que la récolte viendra. Faites de même avec vos décrets. Et voici un secret final, le plus puissant de tous. Partagez cette connaissance. Quand vous enseignez ces principes à d'autres, quand vous les aidez à élever leur conscience de prospérité, vous ancrez ces principes encore plus profondément en vous-même. L'enseignant apprend en enseignant. Le donneur reçoit en donnant. Soyez une lumière qui guide d'autres vers leur propre abondance, et votre propre lumière brillera encore plus fort. Maintenant, avant de clore ce voyage ensemble, je veux que vous fassiez 2 choses importantes. Premièrement, écrivez dans les commentaires d'où vous parlez. Écrivez votre ville, votre pays. Pourquoi?
Parce que nous créons ensemble une chaîne de prospérité mondiale. Chaque personne qui déclare son emplacement ajoute sa lumière à cette chaîne. Nous créons un réseau énergétique de prospérité qui s'étend sur toute la planète. Votre participation à cette chaîne amplifie votre propre manifestation et aide d'autres dans votre région à s'éveiller à leur propre pouvoir. Deuxièmement, abonnez-vous maintenant. Ce n'est pas simplement pour suivre un canal. C'est un geste énergétique qui déclare à l'univers « Je choisis de rester aligné avec ces enseignements. Je choisis de continuer mon évolution vers une conscience de plus en plus élevée de prospérité. » Chaque fois que vous vous abonnez à quelque chose qui élève votre conscience, vous envoyez un signal puissant au champ quantique. Je suis sérieux dans ma transformation. Et maintenant, le moment que vous attendiez, le décret final que vous allez écrire dans les commentaires comme sceau de votre engagement. Écrivez exactement ceci dans les commentaires. J'exige, en nom de l'abondance divine, que mon compte bancaire se multiplie avant dimanche. Je ne demande pas, j'ordonne. Je ne supplie pas, je décrète. C'est déjà accompli. Ainsi soit-il. Écrire ce décret publiquement est un acte de pouvoir immense. C'est une déclaration au monde visible et invisible que vous avez changé, que vous n'êtes plus celui ou celle qui vivait dans la peur et le manque, que vous êtes maintenant un commandant de votre réalité, un co-créateur conscient avec l'univers. Et puis, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Vous connaissez au moins une personne dans votre vie qui lutte financièrement, qui a perdu espoir, qui a besoin d'entendre ces vérités. En partageant, vous ne leur rendez pas seulement service, vous activez aussi la loi du retour multiplié dans votre propre vie. Ce que vous donnez vous revient amplifié. Florence Scovel. Shin terminait toujours ses enseignements avec ces mots, et je fais de même. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes une création divine, dotée d'un pouvoir immense. L'abondance n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous êtes. Réveillez-vous à cette vérité. Vivez depuis cette vérité et observez votre monde entier se transformer. L'univers vous a entendu. Votre compte bancaire répond à votre ordre. Avant dimanche et tous les jours qui suivent, vous vivrez dans le flux de la prospérité divine, non pas par chance, non pas par hasard, mais par loi spirituelle, par conscience élevée, par alignement parfait avec votre nature abondante. Allez maintenant, vivez comme celui que vous êtes devenu. Parlez comme celui que vous êtes devenu. Agissez comme celui que vous êtes devenu, car vous n'êtes plus un mendiant à la porte de l'abondance. Vous êtes le roi ou la reine qui ouvre cette porte de l'intérieur et invite la prospérité à entrer et à rester pour toujours.